Aujourd'hui, j'étais tranquillement en train de marcher en bord de plage sur la côte. Et en fait, au bout d'un moment, il y avait une colonie de vacances qui marchait et je les observais. J'observais les animateurs, surtout les animateurs. Et à plusieurs reprises, ils étaient en train de dire aux enfants, donc il y avait deux groupes et euh, deux animes. Ils étaient en train de dire aux enfants, ouais, avancez, dépêchez-vous, et dépêchez-vous. Et les enfants, en fait, ils faisaient que de courir derrière. Euh, bon, pour moi, déjà, voir ça, c'est dur parce que bah, les enfants, en soi, ils sont plus petits. Donc, c'est normal, en fait, qu'ils marchent plus doucement que des adultes. Donc, bref, j'avais le nez comme ça. Parce que je sentais que à tout moment, il pouvait se passer un truc et un truc qui allait pas me plaire, en fait. Chose faite, la vie m'a envoyé une situation. Donc, au bout d'un moment, il y a un des animes. J'ai le chat juste ici, j'ai le chat. Il y a un des animes qui. Donc, ils étaient en train d'accélérer. Moi, j'étais toujours un petit peu derrière. Et donc, il a mis un coup de pied, en fait, à un des enfants. Il lui a dit un truc genre, vas-y, avance. Il lui a foutu un coup de pied. Et l'enfant, dans son pied, il lui a mis un coup de pied. Et l'enfant, il a crié. Il a fait aïe, tu m'as fait mal. Parce qu'il a eu mal en vrai, tu vois. Et là, en fait, j'ai pas réfléchi. Et je suis partie voir l'anime directement. Donc je me suis mis à côté de lui, à sa hauteur. Et je lui ai dit, écoute, ce que tu viens de faire, c'est pas normal, etc. Tu viens de frapper l'enfant, il a eu mal et tout. C'est pas normal. Le mec, il s'arrête, il me dit, mais vous êtes qui, vous? Vous sortez d'où, machin? Bon. Je lui redis, ce que t'as fait, c'est pas normal. Et là, en fait, du coup, il commence à se vénérer. Donc, il s'énerve. Bon, en soi, il y avait, voilà, rien qu'à ce moment-là, déjà, je me suis dit, c'est mort. Je me suis dit, lui, c'est mort. Son pote, il arrive derrière. Enfin, son pote, l'autre animateur, arrive derrière. Et donc, pareil, il était là, ouais, qu'est-ce qui se passe, machin, nanana. Et il lui dit pareil, enfin, il me dit pareil, en gros, ah non, mais c'est rien, c'est pour rigoler, machin. Bon, bref. Ah, ah, ah. Donc je me dis, j'ai vu qu'ils étaient un grand groupe, je vais aller chercher le directeur ou la directrice de la colo. Je commence à marcher. Et en fait, donc plus loin, il y avait un groupe de quatre jeunes femmes aussi, donc quatre animes. Et je me dis, bah, peut-être que la directrice, c'est une d'entre elles. Et donc je demande à parler. Et je vais t'expliquer donc là, ça, la situation brute. Et après, je t'expliquerai tout ce que j'en ai tiré. Oui, des petits poupouilles. Et là, donc, elle me dit ouais, c'est moi, c'est moi. Donc je lui dis bah voilà, je viens de voir un de vos animes qui a shooté dans le pied d'un garçon et tout. Et là, donc grosse erreur parce que, enfin, en soi, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Donc il y avait les enfants, il y avait les animes, ils étaient 60 et moi j'étais tout seul. Et donc en fait, ça se passe super vite et surtout il n'y a pas de communication parce que en fait donc la directrice n'a pas cherché à savoir ce qui s'était, enfin si elle a dit ouais non 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 non, ça s'est passé super vite, elle a dit ouais je vais faire remonter ça à mon directeur. J'ai compris qu'en fait ils étaient tous de mèche, qu'elle lui avait fait limite un clin d'œil genre ah mais t'inquiète hein, parce qu'ils étaient tous de mèche sauf une personne qui était un peu à l'écart, tu vois, une animatrice, enfin une personne à l'écart. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai même pas leur nom en fait, je sais juste que c'est une colonie. Et je me dis, je peux pas laisser passer ça. Donc ils étaient tous là à la fin, ouais, nanana. Donc ils étaient là à m'embrouiller, il y en avait une qui était en train de m'insulter, enfin bref, c'était un gros bordel. Donc je me suis dit, je peux pas laisser passer ça en fait. Donc à la fin, en fait, ce qui se passe, c'est que le petit, il arrive, en fait, il arrive, enfin il était avec l'autre anime et tout. Et donc là, il y a un gros silence. Et je regarde le petit, je lui dis ça va. Et ça va, bon ça va, il a vraiment pris toute la place dans l'atmosphère. C'était intéressant, je t'en parlerai après. Et, et donc après, je vois qu'il n'y a pas possibilité de parler avec eux. Enfin voilà, que soi-disant on va faire remonter ça, mais j'ai compris que c'était rien du tout. Et donc les enfants ont été témoins de cette scène-là. Donc par la suite, ce que j'ai fait, je me suis dit, bah en fait, je vais aller à la mairie et je vais prévenir en fait que voilà, moi j'ai vu ça. Donc la mairie me dit bah, il faut appeler le commissariat. Du coup, j'appelle le commissariat. Ils me disent il faut appeler les gendarmes. Du coup, j'appelle les gendarmes.
Je leur dis, voilà, moi je viens de voir ça cet après-midi là, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ou pas, ou moi, etc. Bon, bref, pour savoir un petit peu le truc. Et ils me disent, bah écoutez, nous on note et on va envoyer une patrouille, parce que c'était une petite ville, donc forcément c'était pas très compliqué de les retrouver. Et ils me disent, on va envoyer une patrouille et puis on ira les voir par rapport à ça, etc. Bon, déjà je me dis, moi je suis pas là. Eux, ils ont absolument pas l'effet de ce qui s'est passé. Enfin bref. Bon, déjà le truc, ça, c'est pas logique en soi. Enfin voilà. Mais bon, je me dis, je laisse et donc je continue à travers la ville, à marcher à travers la ville. Et en fait, je recroise tout le groupe. Et donc je les recroise et à ce moment-là, je me dis, bah les gendarmes, faut pas qu'ils les cherchent pendant je sais pas combien de temps vu qu'ils sont là, tu vois. Donc je rappelle les gendarmes pour leur dire, bah en fait voilà, je les ai vus, ils sont là-bas. Donc, je sais pas si les gendarmes les ont trouvés, leur ont parlé, j'en sais rien. Mais par contre, j'ai tiré plein de choses de ça, et c'est ça qui va être intéressant dans cette deuxième partie de vidéo. Donc, la première chose, c'est que à la fin, je me suis dit, est-ce que j'appelle vraiment les gendarmes Enfin non, ça je l'ai fait naturellement. C'est juste qu'après, je me suis dit, est-ce que je les rappelle en fait pour leur dire où ils étaient vraiment. Et donc, il y avait plus de chances finalement que bah, cet anime-là, potentiellement, il s'explique avec les gendarmes, en fait, tout simplement. Et donc, ça, pour moi, donc j'ai réfléchi parce que je pensais au truc en me disant, oui, est-ce que les enfants, ça pourrait, tu vois, faire un truc de, ah, mais pour les gendarmes, ils viennent nous parler. Enfin, tu vois, un petit peu un truc, je pensais au bien-être des enfants, tu vois, derrière. Et en même temps, je me dis que ça, pour moi, ça vient faire planter un truc, surtout très important dans la tête des enfants, c'est que en fait, ce qu'il a fait, c'est pas normal, le mec. Et il y a trop de gestes comme ça. Tu regardes dans la vie, regarde la vie, observe autour de toi, et de la violence comme ça, et surtout au niveau des enfants, tu en vois partout. Partout. Il suffit juste d'ouvrir les yeux, d'être conscient dans la vie, et la violence, il y en a partout. Et la question derrière, c'est qu'est-ce que tu fais de ça? Donc, moi, là, bien sûr, alors je t'avoue, j'avoue, quand je les ai vus, ils étaient agressifs, ils m'ont mal parlé, etc. Je me suis dit, à tout moment, ils envoient un des mecs et ils viennent, et puis, je sais pas, ça c'était mes peurs, tu vois, ils viennent et ils viennent me foutre un poing dans la gueule, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, au final, non. Mais c'était quand même assez chaud. J'étais pas face à des personnes qui étaient ouvertes au dialogue dans tous les cas, de toute façon. À partir du moment où le mec il a fait ce geste, pour moi, enfin, ouais, ça peut être compliqué, quoi. Mais la deuxième chose étant que je suis content parce que j'ai gardé mon calme vraiment dans une force tranquille par rapport à tout ce qui était en train de se passer, par rapport à tout le monde, enfin tout le monde, enfin tout ce truc finalement de bah t'es tout seul en fait dans ces moments-là. J'avais aucun appui, j'avais personne qui a vu la scène, il y a que moi en tout cas, enfin je pense, qui ai vu la scène, donc j'étais tout seul face à sept adultes, adultes, point d'interrogation, qui n'avait pas, voilà, qui avait envie de foutre le truc sous la paille, et voilà, c'est tout en fait. Donc à ce moment-là, bah, j'ai flippé, à plusieurs moments j'ai flippé, tu vois, je me suis dit, voilà, je sais pas ce qui peut se passer en fait. Donc, donc ce genre de scène en fait, c'est presque surtout la violence envers les enfants, c'est des trucs c'est comme si c'était banalisé, tu vois. Tu passes à côté, tu vois un père qui va foutre une tarte à son enfant, et oh bah non, on dit rien parce que l'enfant il a fait. Non, en fait, non, en fait, non. Voilà, juste non, en fait. Parents, tonton, tata, en fait, peu importe qui, en fait. Et ben là, à ce moment-là, je pense que en tant qu'être humain, je sais pas comment dire ça, mais en tant qu'être humain, tout simplement, on, on a notre place à jouer sur ce qu'on va faire ou pas, tu vois. Et moi, dans ces moments-là, malgré le fait que je sois comme ça, parce que forcément, ça me demande du courage de faire ça,
en fait, je le fais. Et donc, à la fin, je parlais même pas. J'ai dû dire 3 phrases avec eux. Ils ont blatté des trucs et tout. Et j'ai dit vraiment 3 phrases. Tellement j'ai compris à partir du moment donné où juste je lui ai dit ce que tu as fait là, c'est pas normal. Et qu'il a commencé à s'énerver et à être dans son ego. À ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais pas en rajouter, mais juste par contre, je vais aller prévenir pour que voilà, cette info puisse remonter en fait, tout simplement. Donc, il y a eu plusieurs trucs. Là, je me disais, c'est des trucs à améliorer parce que forcément, il y a toujours des choses à améliorer là-dedans. Mais cette situation est hyper intéressante parce que c'est ressorti plusieurs choses. Je me suis dit, mais c'est pas possible en fait, c'est pas possible de voir, d'être témoin de choses comme ça et de rien faire. Et en fait, ça m'a, ça m'a bousculé. Ça m'a bousculé dans le bon sens aussi parce que du coup, j'ai eu des idées derrière, des idées qui me sont venues de faire concrètement des choses en fait. Parce que je me suis dit, mais en fait, je me dis à quel moment en fait on envoie son enfant en fait dans ce genre de contexte. Parce que tu voyais le contexte global. Oh la vache, franchement la vache. Et je me disais, ouais, c'est pas possible en fait, tu vois. Donc je me suis dit, bon, j'ai râlé un peu dans ma tête. J'étais là, ouais, on en a marre, voilà. Et puis après, je me suis dit, bon, concrètement, moi, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau en fait pour que bah, les enfants ils soient sensibilisés aussi au fait que, bah ouais, non, en fait, on touche pas les enfants, on frappe pas, on met pas des coups de pied comme ça, peu importe qui c'est. Et donc qu'ils puissent reconnaître en fait le fait de se dire bah c'est pas normal ce qu'il a fait. Et donc ce que j'ai fait en fait avec mon action d'aller, de prendre position et de lui dire c'est pas bien ce que tu as fait, ça va pas, etc. Bah déjà les enfants tu vois ça ouvre une porte sur ah ouais en fait il a peut-être fait un truc qui se fait pas en fait tout simplement. Et donc se poser des questions, et puis peut-être en parler aussi derrière aux parents, etc. Tu vois, en soi, pour moi, c'est ça le plus gros. Je sais pas l'impact parce que je n'ai pas la maîtrise sur ça. Après, moi, j'ai juste fait ce que je pensais être juste et ce que j'ai ressenti en moi à ce moment-là. Et pour moi, la façon dont il l'a traité, ce n'est pas une façon de traiter un enfant. Donc, euh, donc, donc c'est pas évident, mais il y a plein de choses quand même qui sont ressorties par rapport à moi-même aussi, hein, sur comment gérer ces situations-là où tu es finalement seul, mais t'y vas, parce que de toute façon, voilà, il n'y a que toi. Et en fait, dans ma vie, j'ai été témoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires comme ça, enfin d'histoires, beaucoup de petites choses comme ça qui se passent dans la vie. Et ça m'est déjà arrivé de voir un père frapper son enfant, enfin voilà, ce genre de choses. Euh, à ce moment-là, je suis intervenue aussi. Et, et bien sûr, tu sais jamais comment les gens vont réagir parce que suffit qu'ils soient justement dans leur ego. Et alors, le papa qui avait frappé son fils, justement, il était pas dans son ego, mais il a pris le mode victime. Donc, c'était pas évident non plus. Mais j'étais là en mode, ok, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Mais bref, je pense que ça lui a fait quelque chose aussi à ce père à ce moment-là, le fait que je lui ai dit, bah, excusez-moi, ça m'a choqué ce que vous avez fait en fait là. Et il lui a filé il lui avait donné une baffe, mais juste devant mes yeux, genre. Et bref, en fait, tu vois, déjà, c'est pas normal quelqu'un qui va frapper quelqu'un. Genre, voilà. Parce qu'il y a une émotion qui, à l'intérieur de la personne qui fait ça, qui est pas gérée. Et donc, la personne a des pulsions comme ça et va les exprimer naturellement sur les personnes aux alentours. Et, euh, et voilà, c'est pas normal en soi. Donc ça revient à la gestion des émotions. Voilà, voilà, tout un sujet, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je peux ajouter là-dessus? euh, Bah que c'est assez positif. Bon, moi, je tire toujours du positif de toute façon parce que c'est venu m'éclairer sur en fait le fait de me dire ah ouais, comment les enfants peuvent reconnaître des adultes à qui on fait confiance. Où et après je voyais très bien qu'il y avait euh, enfin c'était très très un truc de manipulation un peu tu vois qui planait au-dessus enfin bref
Et, je m'en remets encore, sincèrement, parce que j'ai mis du temps avant de redescendre, hein. Ça s'est passé il y a 3 heures, tu vois, mais j'ai mis du temps avant de... Voilà, que le calme émotionnel revienne, que je puisse aussi voilà, être en bonne position pour en parler. Et, et voilà, je pense que, en tout cas, moi, je fais ce que je sentais être juste pour moi. Et, et voilà, c'est vrai que, tu vois, dans la vie, toi-même, tu as dû probablement le vivre, hein, d'être témoin d'accidents. Soit c'est des accidents, soit c'est de la violence, soit c'est ce genre de choses. Alors, bien sûr, on pense à soi, tu vois, te dire, ah là là, mais imagine, il m'arrive un truc. Bon, en l'occurrence, c'était très peu probable qu'il m'arrive un truc, sachant que c'était dans une ville estuaire, qu'il y avait du monde, et puis voilà, c'était prendre des risques aussi pour eux-mêmes. Et, et donc, pourquoi je pense ça? Donc voilà, et donc oui, voilà, la synthèse c'est que, et c'est vrai qu'il y a une citation qui résume bien ça, alors à prendre avec parcimonie, parce qu'effectivement, peut-être que dans certaines situations, tu te dis, bon, euh, je vais peut-être pas intervenir, genre les mecs ont des couteaux, ils font une bagarre entre eux, c'est pas ce genre de truc-là, c'est plutôt des choses qui sont plutôt du domaine de ce qui est juste ou pas dans l'aspect justice, même si c'est un gros sujet aussi. Mais voilà, pour moi, on ne fait pas ce genre de choses. Et donc ça s'apprend tout ça, ça s'apprend et ça s'apprend, ça s'apprend et ça commence par les enfants en fait, à leur apprendre ce qui est normal ou ce qui n'est pas dans comment on traite quelqu'un, comment on traite bien quelqu'un et comment on traite mal quelqu'un, tu vois. Mais ça m'a. Enfin voilà, quelles sont les différences et comment on peut se dire, ah bah voilà, cette personne ne me traite pas bien, donc en fait, c'est à lui en fait. Comme dans la vie, tu sais, quelqu'un te traite mal, donc voilà, mais les enfants, c'est un sujet particulier parce que bah, quand t'es enfant, t'es vulnérable, tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Euh, et chose que les adultes, bah voilà, peuvent, enfin, tu peux faire la différence quand t'es grand, si voilà, quelqu'un, quand t'es grand, quand quelqu'un te traite bien ou pas bien selon toi et toi-même, tu vois. Donc voilà, bah écoute, j'espère, enfin non, j'espère rien, mais je pense que c'est hyper important de passer ce message. Et voilà, moi, ça m'a donné des idées aussi pour agir derrière, donc ça, c'est assez intéressant. Et voilà, partage-moi toi aussi si tu as peut-être déjà vécu des situations comme ça, où tu sais, tu es un peu dans... Mais après, moi, j'ai pas réfléchi, hein, je t'avoue. Au moment où j'ai entendu aïe, je l'ai vu donner un coup de pied, je me suis dit, vas-y, j'y vais. Enfin, j'ai même pas réfléchi, en fait. Je me suis dit, là, non, en fait. À partir du moment où tu touches quelqu'un et un enfant, voilà, pour moi, c'était... l'action était de mise. Euh, donc voilà, partage-moi aussi si tu as peut-être des histoires comme ça et voilà, si tu as des choses à partager sur ce sujet-là, ça m'intéresse aussi parce que c'est pas évident non plus. Et donc je vais finir ce live par une citation qui m'a quand même beaucoup impacté en vrai, tu vois. Alors à prendre avec parcimonie parce que elle a un double tranchant, je trouve. Mais la citation, c'est le mal n'existe que par l'inaction des gens bien. Alors je sais pas de qui elle est. Mais en tout cas, je me suis dit, waouh, en fait, celle-là, elle est complètement ouf. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment à méditer et à se dire, bah tiens, ouais, en fait, quand moi, j'interviens pas, que la vie m'envoie une situation sous mes yeux et je trouve ça bah, injuste, en fait, ce qui est en train de se passer, violent. Bah, en fait, la vie, peut-être, effectivement, t'invite tout simplement à agir. Et comme je te disais, c'est avec parcimonie parce que je te prenais l'exemple de tu arrives dans je sais pas, il y a une rue, il y a des mecs qui sont en train de se taper, qui sortent des couteaux, je sais pas quoi. Je sais pas, un truc comme ça. Bon, en l'occurrence, il n'y a pas de, de rapport à la justice. Tu peux dire, tu vois deux mecs se taper comme ça dans la rue, tu peux dire, bon, bah voilà, ils sont en train de. Après, il y a toujours des gens aussi qui viennent les séparer, tu vois. Enfin, ce genre de choses, ça m'est déjà. Enfin, j'ai ça en tête, de gens qui viennent séparer d'autres gens. Mais après, tu peux te dire, effectivement, au péril de ma propre vie, des gens qui font n'importe quoi, etc. Bon, là, en l'occurrence, c'est le sujet des enfants, donc
c'est un sujet à part entière, je trouve. Mais voilà. Donc, écoute, je te souhaite une belle soirée d'été sous le soleil des tropiques. Et puis, on se retrouve très très bientôt.